ordinateur. Alors, je nous mets en direct, logiquement, sur Facebook, si ça veut bien. Alors, normalement, c'est parti. Ça va bientôt, ça paramètre. Nous n'allons pas tarder à être en direct. Et voilà, je pense que nous sommes en direct sur Facebook. Alors, tout est parti. Tout est parti, tu as vérifié. Voilà. Tu me vois plus. Voilà. Ah. Et tu me vois? Je vérifie. C'est bon. C'est bon? Je suis revenue et je te vois. Tu me vois sur Facebook. Bon, bah écoute, c'est super. super. Moi, pour l'instant, je n'ai rien vu, mais ce n'est pas grave. Donc, bonjour à ceux, celles qui se connectent ou qui se connecteront. Je ne sais pas si pour l'instant, vous êtes là. Mais nous, on est. Nous, on est là. Nous, on est là. Donc, nous avons eu envie, toutes les deux, de vous parler un petit peu de ce stage que nous animons. Donc, j'ai encore oublié la date, mais début novembre, 6-7 novembre, c'est ça? 7 novembre. Oui. 5-6-7. 5-6-7, oui, pardon. Alors, on a eu une première expérience, toutes les deux, sur une journée. Oui, c'était super. Hein. Ouais. C'était super. Et comme c'était sur une journée, nous avons vraiment séparé nos deux propositions d'accompagnement. Hein. Moi, je suis taïdo le matin et puis toi l'après-midi avec la terre. Et puis, on s'est rendu compte que ça demandait de plus les, je ne sais pas quel mot dire, les marier, les faire danser ensemble. Et est née cette proposition en fait en immersion pour pouvoir vraiment prendre le temps de se poser et d'aller chercher ce qu'on a à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si, par exemple, Véronique, tu aurais envie de commencer peut-être à dire ce que tu as pu observer de ce rapport des personnes. Alors bon, toi, tu animes plein d'ateliers, évidemment, autour de la Terre, mais voilà ce qui a émergé, en fait, dans cette journée. Et, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont émergé par rapport à d'autres ateliers justement que j'ai mis. La pratique du Shutaido le matin a accéléré le processus d'émergence. Je ne sais pas si ça se fait dit. Oui, mais on se comprend. C'est-à-dire que les personnes qui étaient là ont été très vite en contact avec leur résistance, avec leur peur, avec les jugements. Je ne sais rien faire, je ne suis pas douée, je ne suis pas artiste, le concret, la terre, c'est pas mon truc, vraiment plein de choses. Oui. Avec en même temps des réactions de protection. Donc, j'ai demandé au démarrage de faire une boule, donc tester le contact entre les mains et la terre, donc à travers une boule à créer. Ouais, une boule des enfants. C'est pas dit comme ça, bien sûr, mais voilà. Et c'est venu très, très vite.
Et toutes ces résistances sont sorties, je dirais, presque en 20 minutes, 30 minutes maximum. Et ah oui, parce que ça, en fait, on n'avait pas échangé toutes les deux. Hein, donc, tu as vu que ça s'était accéléré avec le Shutaido, quoi. Oui, d'habitude, oui. c'est plus longué pour arriver. Hein. Ben, d'habitude, c'est plus longué et c'est en fin d'atelier, je veux dire, Ouais. au moment où on doit reconstituer la boule, où on doit créer à partir de la boule. C'est là où les freins partent. C'est vrai que d'habitude, le fait de donner, de ne pas laisser devant la page blanche en disant ben, vas-y, crée quelque chose, mais en guidant, en demandant une forme simple, géométrique, ça apaise, parce que c'est pour, hein. Ça apaise, ça rassure, voilà. Et là, c'est parti dans tous les sens, et j'ai senti beaucoup de jugements qui remontaient très vite. Pas de jugements, de freins, plein de... Et pour moi, c'est un lien vraiment direct avec la pratique du Shutaido. Oui, bah oui, parce qu'en fait, la pratique de Shutaido, elle crée de l'espace. Hein, elle va nous aider à nous enraciner, hein, à prendre conscience qu'on a une place à prendre. Voilà. Et puis là, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que les personnes, au moment de prendre cette terre, c'était mais je vais en faire quoi? Je vais en faire quoi de ce truc? Est-ce que, est-ce que je suis capable d'en sortir un truc? Et en plus, ta manière voilà, d'accompagner, hein, où Véronique l'accompagne, en fait, elle nous apprend à créer du vide. Et justement, le Shutaido, il nous met en contact avec tout ce vide qu'on a à l'intérieur. Mais en fait, c'est un vide qui est rempli de plein, rempli d'informations. Et c'est tout ça qu'on va encore plus, hein, amener, faire danser, euh, euh, amener en fait, parce que là, je ne voudrais pas que les gens aient peur. Attends, si je suis confrontée à tous mes trucs, tous mes démons, peut-être pas. Hein. Non, en fait, c'est rapide. C'est rapide quand on se dit, oh, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas tout ça. Mais justement, on va vous amener à aller trouver les ressources, parce qu'on a tous des ressources. Je me souviens la première fois que j'ai fait ça avec toi, puis là, la deuxième fois, c'est sympa, en fait. Mais c'est sympa parce que j'accepte aussi d'aller à l'intérieur de moi et d'aller trouver, en fait, celle que je suis et de pouvoir me laisser, comment dire, me laisser entraîner par la terre pour révéler, en fait, une facette de moi. Et pour moi, c'est tout ça aussi qu'on va amener, hein, dans ce stage. Oui, alors il n'y a pas besoin d'avoir peur. Dans la plupart du temps, dans 95% des moments, tout ça est inconscient. Par contre, c'est pas du tout conscient à la tête, c'est pas exprimé, c'est juste transmis dans la terre. Et c'est ça qui est magique. Oui. C'est qu'on peut se libérer de tout le truc de façon très, très douce et ludique, parce que la terre est vraiment notre allié dans ce processus de création. Ouais. Et ça, c'est important, c'est ça qui est magique. On interréagit avec de la terre. Ce n'est pas une prise de tête, je sais quoi, je dis quoi. Il n'y a pas besoin de parler. C'est en général des ateliers très silencieux, très calmes, parce qu'on est centré justement sur, et on est observateur de ce que font nos mains. Parce que voilà, le mental par ailleurs, et on se sent plus sur la relation entre la main, le ressenti entre la main et la terre.
Oui, et on a observé hein, combien, parce qu'on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'actionner les mains, hein. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait encore plus besoin d'accompagner, et c'est ça qu'on va aussi faire ce week-end, c'est que c'est tout le corps qui participe, c'est vraiment tout l'être. Et là, justement, le Shutaido et puis notre accompagnement à toutes les deux, hein, avec la multitude de choses que l'on sait faire, et puis surtout notre présence, c'est vraiment voilà, de faire vivre tout le corps au travers de cette terre. Hein. Oui. Et de ne pas être sectionné, là, d'être une tête et puis des mains, quoi. Et je dirais que même si on ne veut pas faire vivre tout son corps là-dedans, la Terre nous le renvoie. Oui. La Terre va nous montrer, va se fissurer. Si on a des crispations dans le dos, et souvent on se passait derrière tout, dans la face des épaules. C'est ça, oui. Tout simplement parce que je n'avais pas besoin d'aller voir, d'aller toucher. Je voyais des fissures qui apparaissaient sur la Terre. Voilà, là, je savais qu'il y avait un nœud. Et donc, tout le corps participe vraiment à la création. Oui. Et cette notion de vide, pour moi, est importante parce que ce qui est invisible, en fait, mettre du vide dans la terre, dans la boule, dans ces sculptures, alors c'est une loi du feu, que j'appelle une loi du feu, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de vide, ça va exploser à la cuisson. Voilà, c'est comme ça. Donc, une fois qu'on dit ça, soit on le vit comme une contrainte et une galère, soit on le vit comme une étape vraiment de création. Le vide crée avec la matière. Et ce qui fait que ce vide, c'est invisible, qui est unique, qu'on a en nous, et qui est unique, qui fait qu'on est. Et là, le Shutaido, justement, est un outil là, pour le rencontrer, et le développer et l'expanser. Le vide que l'on met dans la terre, dans notre culture, va la rendre unique et va la rendre ressemblant à ce que nous sommes et à ce que notre être-té est et apporte au monde. Et là, ça devient une alchimie. C'est ça. Puis c'est vraiment de faire, en fait, de faire confiance au processus. Et déjà, on a goûté avec ça, avec le Shutaido, parce que on voit rien avec le Shutaido. C'est juste, voilà, du ressenti, chacune avec ses perceptions propres, et ça va évoluer, ça va s'expanser, c'est pas tout le temps le même ressenti. Et là, c'est vraiment, on rentre en fait en contact avec cette immensité que nous sommes, extérieurement, mais intérieurement aussi. Et c'est exactement le même processus avec la Terre. Et vraiment, ces 2 jours et demi sont vraiment une proposition pour se poser et aller se rencontrer et découvrir, redécouvrir combien on est des créateurs, mais voilà, parce que c'est absolument fou ce qui se passe, quoi, après. Oui, et quand on dit que c'est un chemin, c'est notre stage, c'est vraiment un chemin qui peut, parce que c'est une rencontre, des journées comme ça, en stage ou en journée découverte. En fait, c'est vraiment une succession de rencontres avec soi-même, avec des entrées très différentes, parce que c'est pas une pédagogie, toujours la même chose. Non, il y a X possibilités d'expérimenter
justement notre pouvoir de création à travers de la relation à la Terre. Après, c'est à travers notre relation à la vie, tout simplement. Tout simplement, ouais. Puis avec des espaces différents de nous. Oui. Et c'est ça la vie. Voilà, et pour toutes les deux, en fait, il nous est évident que la vie s'est créée. Et on peut créer plein de trucs. Bon, là, on va créer avec de la terre. Oui, tout à fait. Après, imaginez la Terre, si on avait encore plus de temps que les 2 jours, on pourrait imaginer d'introduire la couleur dans la Terre. C'est encore une autre étape. Chose. Et avoir du temps sur 2 jours et demi, je pense je vais dire de mélanger, d'alterner beaucoup plus les séances de modelage, les séances de Shutaido, des pratiques de Shutaido, pour justement accélérer ce nettoyage. Oui, nettoyage, cette alchimie aussi, tu vois. Vers des moments de création qui sont voilà, un moment où le contact, la sculpture naît de nos têtes, de nos mains. Il y a un moment d'état de grâce où tout est parfait. Tout est parfait et ça, c'est magique. Oui, et puis la fierté, moi voilà, c'est vraiment waouh, ouais, bravo quoi. Oui, c'est bravo. Et puis des temps aussi où on va pouvoir aussi échanger. Parce que voilà, on a des journées entières, on a 2 journées entières et puis une soirée. C'est vraiment où on peut se poser et échanger. Et je trouve que c'est tellement précieux. Ça a toujours été précieux, mais avec les bizarreries que nous vivons en ce moment, ça l'est encore plus. Ces temps de rencontre avec soi et puis avec les autres, parce que voilà, ils nous amènent des miroirs aussi, et c'est enrichissant. Voilà. Alors, je ne sais pas si je pense que toi, tu voyais Facebook. Moi, je ne le vois pas, je ne sais pas pourquoi. Si jamais tu le vois et puis si tu aperçois jamais s'il y a une question ou deux. Mais je ne vois plus. Tu ne vois plus. Bon, j'espère qu'on est vraiment passé en live sur Facebook. Oui, très bien. Ce serait... Ce serait bien quand même. Ce serait bien. C'est bien quand même entre nous. Voilà. Bon, si jamais le live n'a pas fonctionné, de toute façon, je le posterai. Voilà. Est-ce que tu avais envie de rajouter autre chose, Véronique ? Un petit point par rapport à la Terre. Oui. L'intérêt supplémentaire de la Terre, c'est que l'on travaille en volume. On travaille en 3D. Oui. Et on est quand même habitué à travailler à plat. Souvent, la peinture, c'est à plat, il y a beaucoup de choses à plat. Et le fait de se mettre debout, de dresser sa création, c'est-à-dire la montrer au monde, en ce moment, peut-être plus qu'à d'autres moments, c'est pas neutre, c'est important. Et c'est vrai je peux observer que en ce moment, beaucoup de personnes, même si on part d'une boule, reviennent à une crête, à une plaque. Et au lieu d'être dans notre verticalité, dans notre souveraineté. Voilà. Et ça, c'est en prendre conscience justement maintenant. C'est quelque chose d'important. Tout à fait. C'est vraiment face à soi, on a en fait la place qu'on prend. Quoi. Tout à fait.
Sachant Alors bon, que prendre la, joyeux et en 5 minutes. Hein. prendre la place d'une crêpe, ouais, bon, pourquoi pas. Oui, mais c'est voilà, ce sera un autre stage. Ok, ouais. Yes, mais voilà, travailler en croisé et debout. Ouais. Ouais. C'est important. En tout cas, moi, je suis très, très heureuse d'animer ces 2 jours et demi avec toi en attendant les prochains ateliers d'une journée à Paris et puis sûrement dans le coin où j'habite aussi. Oui, Hein? Ouais, 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 ouais. on se demande, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. On peut aller aussi à un autre coin de France hein, si vous avez des envies. Pas de souci. Oh, on est mobile, on a des voitures. Ouais, voilà. Donc, on a encore de la place, y compris dans un gîte hein, qui est disponible. Oui, Voilà. maintenant. Oui, oui. Bah, écoutez, n'hésitez pas à vous rapprocher hein, ou de Véronique ou de moi. Vous avez nos téléphones de partout. Ouais. Et voilà, hâte d'y être. Oui, ouais, bientôt, 15 jours. Oui, oui, 15 jours. Super. Okay. Eh bien, je t'embrasse très fort, Véronique. Moi aussi, Delphine. Belle soirée. À bientôt. Et à À bientôt. bientôt. Ciao.